nefesh-là se révèle et il devient un tzaddik. En fait, on retrouve beaucoup de tzaddikim que leurs parents eux-mêmes étaient des... C'est ce qui est dit à la fin du deuxième chapitre de Tanya. C'est ce que j'étais en train de faire un résumé du deuxième chapitre. C'est ce qui est dit à la fin du deuxième chapitre, qu'on trouve des enfants, des tzaddikim, qui sont nés en réalité dans un cadre, dans une famille, dans un système, un mode de vie qui n'est pas 100% cachère et qui arrive à révéler ce schéma. Nous, on n'a jamais vu dans le peuple juif qu'il y avait des grands tzaddikim qui ont encore été ses parents. Bien sûr, ouais, tous les jours. On parle de Rabbi Meir aussi. Et la conversion, c'est quoi la conversion? Les très grands tzaddikim qui convertent. Donc, comment? Resh Lakish lui-même, c'était un brigand. Non, il y a beaucoup de tzaddikim. Ça, c'était une vidéo ou c'est quoi? Ah, c'était une photo. Ah, ok, c'est bon. Divorce d'une femme, les shichrurei avadim, aux actes de liberté, libération d'un esclave. Lorsqu'on a un esclave, alors pour le libérer aussi, ça se fait à travers un shtar shichrur. Souvent on appelle ça aussi un get shichrur, qui veut dire que c'est un acte aussi où le maître va écrire à son serviteur: tu es libre. Et donc lorsque le serviteur va soulever, faire acquisition de ce shtar, alors au même moment où il acquérit, au même moment où il acquérit, alors il est libre. De manière générale, dans les textes, dans la Gemara, là-bas, ça pose problème, puisqu'on sait très bien que tout ce qu'un serviteur il acquérit, ça va directement à son maître. Et donc, comment il peut acquérir le shtar shichur? A priori, ça devrait être directement, au moment où il lève l'objet, ça va directement à son maître, donc il n'a jamais acquéri personne. Qui sont la source des sentiments. C'est que l'intellect est la source des sentiments. Qui a mis d'autres, parce que les sentiments, elles sont selon la mesure de l'intellect. Plus quelqu'un réfléchit, plus quelqu'un médite, et plus il va avoir l'amour de Dieu. Si sa réflexion elle est succincte, elle est simple, alors l'amour de Dieu sera proportionnel à la qualité de la réflexion. Qui a un katan, par exemple un enfant, lui il désire, il aime les petites choses. Lui il n'est pas intéressé par des choses compliquées, il n'est pas intéressé à des choses philosophiques, difficiles à comprendre, il veut une petite voiture.